Ah, alors, je disais merci au doyen Hassan pour l'accueil ce matin. Conakry, le 1er septembre 2025. Campagne pour le référendum constitutionnel. Déclaration relative au projet de nouvelle constitution. Chers collègues membres du comité de coordination nationale provisoire, chers camarades engagés du mouvement des patriotes libéraux, honorables invités ici présents, chers amis journalistes, le 21 septembre prochain, les Guinéens sont appelés à se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Un moment historique qui donnera à chaque citoyen l'opportunité d'écrire cette nouvelle page de l'histoire de notre chère patrie. Cet exercice offre la possibilité à chaque Guinéen, appartenant à un parti politique ou pas, de s'exprimer librement pour ou contre le projet de nouvelle constitution. La période de campagne qui a démarré hier dimanche 31 août offre par la même occasion l'espace réglementaire pour que chaque camp, chaque citoyen et citoyenne puisse, en fonction de sa position vis-à-vis de ce projet, développer ses idées, ses arguments, ses stratégies afin de les défendre. Le 1er novembre 2024, nous lancions le mouvement des patriotes libéraux MPL avec pour objectif principal de participer au débat public dans le respect des valeurs républicaines. Nous comptons donc par cette démarche politique apporter notre contribution saine à l'édification d'une nouvelle république démocratique. Pour nous autres, qui n'avions pas milité activement dans les partis politiques ces 15 dernières années, la voie qui s'offre à nous pour arriver à cette fin reste bel et bien les candidatures indépendantes. Or, jusque-là, cette possibilité pour un citoyen non affilié à un parti politique de se faire élire par ses compatriotes n'était possible qu'à l'échelle des élections communales en 2018, sur la base du code électoral d'alors. Bon nombre d'entre nous portent pourtant de fortes ambitions, des projets ambitieux pour le développement de notre pays et la défense des nobles causes de nos compatriotes. Ils veulent être des maires, des conseillers communaux, des députés et même présidents de la République. Ils sont adulés, admirés et respectés par nos compatriotes. Mais faut-il qu'ils aient encore une fois la possibilité, indépendamment des tracasseries des milieux politiques traditionnels, de se faire élire. Ainsi, nous avons fait une lecture attentive, minutieuse et même critique du projet de nouvelle constitution élaboré par le CNT et soumis au vote par l'organe exécutif de la transition. Il ressort que comme dans d'anciennes constitutions que notre pays a connues par le passé, comme les constitutions par ailleurs des nations civilisées, ce présent projet de nouvelle constitution reconduit à l'identique ou avec quelques reformulations les dispositions universellement partagées en rapport avec la notion d'État, les principes fondamentaux d'une république, les libertés, droits et devoirs, la démocratie et une gouvernance transparente, du respect des conventions et traités internationaux, etc. La nouveauté dans ce projet de nouvelle constitution, qui rencontre et satisfait essentiellement la démarche politique du mouvement des patriotes libéraux, c'est bien les candidatures indépendantes à toutes les fonctions électives au suffrage universel. Cela paraît clairement, pour être un peu plus précis, à l'article 45 de ce projet de nouvelle constitution, qui dit en substance que pour tout citoyen ou citoyenne voulant être candidat indépendant à la présidentielle. À l'article 103, pour tout citoyen ou citoyenne voulant être candidat indépendant à la députation. Et les articles 181, 183 et 184 qui traitent des collectivités locales
sans bien entendu donner les détails sur le mode d'élection des élus locaux traités dans l'ancien code électoral et qui seront sans doute reconduits intacts dans les prochains codes, nous l'espérons. À la lumière donc de ce constat, suite à une consultation interne et démocratique à travers nos différentes plateformes, au nom du mouvement des patriotes libéraux, j'appelle tous nos compatriotes, guinéens d'ici et de la diaspora, qui croient en notre démarche politique, qui, comme nous, voient déjà à l'horizon là où nous voulons partir, à voter oui au projet de nouvelle constitution le 21 septembre 2025. Car si nous disons oui aux candidatures indépendantes, pour que nous soyons des prochains maires, des prochains conseillers communaux, des députés, présidents de la République, nous devons par logique et en conséquence dire oui à la nouvelle constitution. Vive le mouvement des patriotes libéraux, vive la démocratie, vive la Guinée unie et paisible. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Oui, ça va. Oui, ça va. Et comme je le disais tantôt, merci à monsieur le président du mouvement des patriotes libéraux. Nous allons passer aux questionnaires. Questions. Ceux qui veulent poser des questions. Je passe une déclaration. Évidemment, s'ils ont des questions, on est disposé à y répondre. S'il n'y en a pas de questions, ça nous facilite la tâche. Voilà. Pour ne pas qu'on dise que nous avons juste rendu la déclaration et on est parti. Mais s'il n'y a pas de questions, je pense que ça facilite. Ok. Bonjour, c'est Jacques Média. La question est simple. Quelqu'un qui vous a suivi depuis la création du mouvement des patriotes libéraux, je ne dirais pas que je suis totalement surpris, mais un tout petit peu surpris quand même par rapport à toute l'analyse que vous faisiez de l'actualité politique avec le régime actuel que vous appelez à voter. Merci Tanou. Merci pour la question. C'est important effectivement qu'on apporte des éclairages. Évidemment, pour celui qui nous suit depuis le 1er novembre 2024, de bout en bout, nous avons dit que nous venons dans l'arène politique, avec pour ambition, on l'a répété dans la déclaration, de nous porter candidats, nous jeunes, à des fonctions électives au sortir de cette transition. Mais par quelle voie nous voulons être élus? Nous l'avons signalé. Nous faisons la promotion des candidatures indépendantes, c'est-à-dire que quand nous venons sur l'arène politique, nous ne venons pas nous mettre en rang devant les partis traditionnellement constitués pour y adhérer, traverser toutes les étapes qu'il faut, pour peut-être ne pas être positionné et être candidat. On sait comment ça fonctionne dans les partis. Donc nous avons dit, notre démarche, c'est que nous faisons la promotion des candidatures indépendantes pour, à l'occasion des élections qui viennent, Mamadou Ouri Diallo puisse être candidat à la députation, Alphonse Milimono, qui n'a jamais fait les partis politiques, mais qui a une carrière dans le domaine du droit, qui a servi la Guinée, 20 ans après, 15 ans après, qui porte des ambitions aujourd'hui, qui veut être candidat à la députation uninominale pour sa préfecture, par exemple, de Kissidou, qu'il puisse être candidat mais indépendant. C'est ça notre ligne. Et au-delà de toute critique qu'on peut apporter à ces documents, qui n'est certes pas parfait, mais qui reste une constitution qui va réguler la vie de notre pays, les interactions entre citoyens, la gouvernance publique, il y a que chacun, en tant que politique, cherche à l'intérieur du document, est-ce que nous avons des préoccupations d'ordre politique qui ont été contenues dans le document. En ce qui nous concerne, notre préoccupation, qui est les candidatures indépendantes, est justement prévue dans cette constitution. Et c'est pour cela que nous avons visé l'article, les trois niveaux d'articles de la constitution qui évoquent la question des candidatures indépendantes. Donc cela nous motive, nous, à ce que cette constitution soit adoptée, parce que, a posteriori, elle permettra à X ou Y d'être candidat indépendant. Si elle n'est pas adoptée,
notre rêve d'être des candidats indépendants et donc d'être élus maire, député, ainsi de suite, ne pourra pas être une réalité malheureusement. Donc, c'est la ligne. Ce qui ne change pas non plus, comme vous l'avez dit, c'est notre esprit critique vis-à-vis de l'actualité. Cela n'a pas changé. Nous n'avons fait d'alliance avec aucune mouvance, ni de la gauche ni de la droite. C'est le même MPL, sans avoir adhéré et s'être fondu dans une quelconque entité politique qui, de par sa démarche politique, vient justement évoquer sa consigne de vote. Donc, vous pouvez être sûr que nous restons observateurs de l'actualité, de la gouvernance. Nous critiquerons ce qu'il faut critiquer comme par le passé et apprécions positivement ce qu'il faut apprécier à l'avenir. Merci. Merci. Une question, là. Alors, merci. Oui. À part cette partie qui concerne les candidatures indépendantes, qu'est-ce qui d'autre dans cette constitution vous appréciez? En réalité, nous ne sommes pas à l'aise dans, je sais pas, l'analyse littéraire ou sinon les commentaires à tous azimuts de la Constitution, parce que pour nous, toutes les grandes préoccupations, comme on l'a dit, des nations civilisées, d'un pays démocratique, sont contenues dans la Constitution. La question des droits de l'homme, d'abord la République. Quand vous venez à la première partie, l'État, les principes, les fondamentaux de la République, les droits et les devoirs. Vous avez les principes fondamentaux de la République, les libertés, les droits de l'homme. Toutes ces questions qui intéressent une République démocratique sont contenues dans cette Constitution, comme la Constitution qui a été votée sous Alpha Condé en 2020, comme celle de 2010 qui a été adoptée par le CNT d'alors, comme celle du régime Lansana Conté. On peut remonter dans l'histoire. Vous pouvez aller prendre la Constitution du Sénégal, toutes ces valeurs sont consacrées en fait. Pour nous, il n'y a pas de commentaire spécifique à faire sur ces choses-là. Ce qui compte, ce qui doit être la préoccupation de chacun et de chacune, c'est que ces 199 articles contenus dans la nouvelle Constitution doivent être respectés. Et pour cela, il nous faut nous battre pour faire élire des femmes et des hommes intègres qui puissent justement, en tant que président de la République, en tant que président de l'Assemblée, ministre au gouvernement, ainsi de suite, qui puissent scrupuleusement respecter et faire respecter le contenu de la Constitution. Pour moi, c'est ce qui compte. Ce n'est pas ce qui manque ou ce qu'il y a dedans. Pour moi, toutes les valeurs anciennes que nous reconnaissons à la République sont reconduites. Bon, si vous pensez qu'il n'y en a pas et que vous avez un point là-dessus, on peut le chercher ensemble dans la Constitution parce que je l'ai lu. Ce qui est plus important, c'est qui est-ce qu'on va élire demain, président de la République, qui va nommer des ministres, qui auront des charges, des feuilles de route pour bien diriger notre pays. C'est ça la question. Il faut que ce soit des hommes intègres. Sinon, on peut faire 1000 articles à la place de 199 articles ici. Si vous n'avez pas les hommes intègres qu'il faut pour les appliquer, des hommes honnêtes, vertueux, eh bien, ça sera tout simplement un papier. Pour moi, c'est ce qui est, nous, notre préoccupation. Et c'est pour cela, au lieu de laisser le vide, nous voulons partir sur le terrain, dans la bataille, nous faire élire, continuer à nous battre pour que cette réalité soit, au-delà de la question ou des questions que chacun peut se poser sur une constitution, comment on peut faire élire des hommes qui puissent les appliquer à la lettre. C'est cela notre préoccupation. Le vice-maire, vous pouvez lui donner, comme c'est une question, lui il veut amender. D'abord, je parle en tant que citoyen, pas en tant que vice-président de l'éducation sociale, parce que je n'ai pas la place, mais en tant que guide tout court, et citoyen. Donc, je voudrais juste, à partir de la question de notre confrère Tao, je voudrais que nous profitons, nous, qu'on facilite la compréhension des choses. Nous parlons là, c'est une question de la nation. C'est un projet de nouvelle constitution qui va permettre
à tous les Guinéens, c'est-à-dire que je me montrais quelles sont les voies à suivre. Là, ça concerne toute la nation. Vous savez, évidemment, on est dans un pays, tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension, tout le monde n'a pas le même niveau d'appréciation. Et c'est normal. C'est ça aussi la démocratie. Partant de ce que M. Moudi dit tout à l'heure, il a posé une question très importante par rapport au démocratie. Qu'est-ce que vous appréciez?